Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va vous parler du Kaido ST04. Donc Kaido ST04, je l'ai joué. C'est très compliqué de pouvoir perf avec. Donc perf en gros tournoi déjà, c'est pas possible. Par contre, faire des petites perfs en petits tournois et surprendre l'adversaire, c'est possible et ça fait de belles choses. Donc Kaido, Purple, 5 PV, 5000 de puissance. Du classique jusque là. Son effet c'est Activate Main une fois par tour. Donne -7 et l'adversaire trace le top de ses PV. Enfin, ce qui est très fort, mais c'est quand même du donne -7. Donc faut pouvoir rentabiliser ça. Le but c'est d'aller en late game. Et en late game de faire l'effet en boucle et de récupérer les donnes. Donc, pour la DL, déjà elle va pas être vraiment Animal Kingdom centrique. Et clairement, elle va être plutôt Big Mom Pirate centrique. Et on va commencer avec 4 Sandy et Pudding EB02, 5 7000, no counter, U-turn une fois par tour. Si 2 donnes ou plus est retourné du champ de bataille au down deck, on récupère un don du down deck et on le set actif. Puis on play, sinon le nombre de donnes est inférieur ou égal à celui de l'adversaire, on pioche une carte. On va jouer 2 Kaido P01, 10-12 000, on play, donne -6. Si notre leader a le type Animal Kingdom Pirate, on KO tous les autres personnages. Donc parfait pour Rashboard si besoin. On continue avec 4 Eustace Captain Guide au P05, 5-6 000, counter 1000, bloqueur, une défense. Pendant son tour, une fois par tour, si un don est retourné du champ de bataille sur le down deck, on peut récupérer un don du down deck et le remettre sur le champ de bataille actif. On va jouer 4 Pudding au P08, 3 4000, counter 1000. Pendant U-turn, une fois par tour, si un don est retourné du champ de bataille sur le don, dans le down deck, on peut prendre un don du down deck et le mettre sur le champ de bataille et le set reste. Donc vraiment là, c'est des cartes pour pouvoir récupérer les dons. On va jouer 4 Charlotte Lilin au P08. Donc 9000, no counter. On play, donne -1. On trace une carte de sa main. Puis on ajoute une carte du top de son deck au top de ses PV. Alors on est obligé, on n'est pas obligé de le faire, on peut choisir 0. Puis on peut prendre jusqu'à un perso, on peut choisir 0 aussi à ce moment-là. Un perso donc de coup de 6 ou moins adverse et le mettre au top ou bottom de ses PV. Tout dépend de soi. Si on affronte du jaune par exemple, ça sera souvent bottom. On va jouer 4 Black Maria au P08, 3 2000, counter 2000, Activate Main une fois par tour. Si on n'a pas d'autres Black Maria en jeu, on peut prendre donc 5 donnes de nos down deck, les mettre sur le champ de bataille reste, puis à la fin du tour, on va enlever nos donnes jusqu'à avoir autant que l'adversaire. En late game, s'il a 10 donnes, on va récupérer nos 5 donnes et on va garder nos 5 donnes. On joue 4 Charlotte Katakuri au P11, 8000, no counter, bloqueur, très bonne garde. À la fin du tour, on peut choisir 2 de nos personnages Big Mom Pirate, lui y compris, les rendre actifs, puis on peut ajouter un don de notre down deck et le mettre sur le champ de bataille, donc reste. Donc très bonne carte. On va jouer 4 Charlotte Pudding au P11, 1-0, counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Big Mom Pirate avec un coût de 2 ou plus, la mettre dans sa main, et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Activate Main, donne -1, on peut reste ce personnage et on peut regarder la carte du dessus de la bibliothèque adverse. On peut jouer aussi 4 Charlotte Mondor au P11, donc 3 4000, counter 2000, très bonne défense, Activate Main une fois par tour, donne -1, on peut reste ce personnage, puis l'adversaire est obligé de prendre 2 cartes de sa trace et les mettre en dessous de sa bibliothèque. Puis on prend le top de nos PV et on l'ajoute à notre main. Très fort si on affronte des decks comme Nami, ou des decks noirs qui jouent vraiment full trash. Donc 4 The 10 Sleeping, donc Odo P11, 5-6000, counter 2000. C'est une vanilla counter 2000, donc elle va être là exclusivement pour le counter 2000, la défense. 4, on réclame le One Piece, Do P07. Pour 1, si notre leader a le type Animal Kingdom Pirate ou Big Mom Pirate, on peut regarder les 5 cartes sur la bibliothèque, puis on peut révéler une carte de type Animal Kingdom Pirate ou Big Mom Pirate et on l'ajoute à notre main.
On va jouer 4 Blast Breast ST04. Donc donne -1 pour 1. Notre leader gagne plus 4000 de puissance durant cette bataille. Donc une très bonne défense Animal Kingdom Pirate. Et on va jouer 4 Onigashima ST04. On peut reste le stage et si notre leader a le type Animal Kingdom, on prend un don de nos don deck et on le met sur le champ de bataille et reste. Donc parfait pour ramp ou récupérer nos dons quand on aura fait des dons moins. Donc pour Kaido, tu veux go second, tu veux pas go first parce que tu veux absolument faire soit ce Kaido là rapidement, soit tu veux ta draw, tu veux ton don supplémentaire et tu veux ton sort de catégorie rapidement. Donc déjà le T1, c'est alors on joue pas avant de passer à ça, on joue pas comme pirate, mais si on n'a pas Onigashima en main, tu mulligan pour essayer d'avoir Onigashima, clairement. Onigashima c'est la carte la plus importante du deck, comme tout Animal Kingdom Pirate. T1, ce que tu fais, c'est de chercheur. Si tu n'as pas Onigashima en main, tu vas plutôt privilégier cette carte-là. Si tu n'as ni Onigashima ni ça, tu peux commencer à essayer de préparer ta pudding pour essayer d'avoir ta Charlotte Pudding ou tout Shandy à ton T2 et à ton T3, cette carte-là. Donc, bon. Ensuite, à ton T2. Si tu as Onigashima, tu joues Onigashima, tu fais effet, tu commences à ramp. Si tu n'as pas Onigashima, tu as ta Charlotte Pudding, ou tu peux commencer à préparer une Black Maria, ça va dépendre de ta situation. Cette carte-là, tu ne la joues que si tu affrontes une Nami. Si tu n'affrontes pas une Nami, ou un deck comme Nami bleu au P03, tu ne la joues pas, c'est ton compteur de vie. Ensuite, on va arriver à ton T3, 5 ou 6 dons. Le but c'est pareil, c'est que tu commences à préparer ta Onigashima en jeu, donc l'idéal c'est de jouer cette pudding là, ou ce kid là, ou cette pudding là. En fait, surtout si tu as fait Onigashima, que tu as eu Onigashima à ta rampe, le but c'est vraiment de préparer tout ce genre de cartes là. Donc tu peux préparer une Black Maria, tu te mets, on va dire, en condition. Et le but c'est que quand tu arrives à ton T4, tu sois à 10 dons, si tu as une Onigashima. Si tu n'as pas Onigashima, bon, tu as 8 dons, parce qu'il faut absolument go second. Pour jouer Katakuri, il faut qu'à ton T4, tu puisses jouer ton Katakuri. Parce qu'une fois que tu as Katakuri, à partir de ce moment-là, donc l'idéal c'est d'avoir joué par exemple cette pudding là, ce Katakuri là, tu fais, donc tu as fait Onigashima, tu as tes dons, tu fais, t'attaques avec ta pudding, clairement, et ensuite tu fais effet du leader. Effet du leader, tu traces le PV adverse, donc tu attaques aussi avec le leader, tu traces le PV adverse, puis en traçant le PV adverse, après tu as les effets là qui apparaissent, tu peux faire effet Black Maria, fin de tour, tu as l'effet Black Maria qui se met en place, tu enlèves ton don, tes dons jusqu'à arriver autant que l'adversaire, et ensuite tu fais effet de Katakuri pour set ta pudding active, et ton Katakuri, tu as ton bloqueur, et en fait à partir de ce moment-là, tu vas enchaîner les Katakuri, les Big Mom, ce genre de cartes-là, et tu vas faire à chaque tour l'effet de Kaido, et tu vas récupérer. Donc en fait, à chaque tour, tu vas d'abord faire, tu vas attaquer, tu vas faire tes attaques, donc soit c'est counter, soit c'est pas counter, tu vois, alors tu n'hésites pas aussi à attaquer juste les persos adverses, hein, parce qu'en fait, à chaque tour, le but c'est que tu fasses effet de Kaido, l'adversaire trace son PV, puis après, tu fais t'as les effets là qui apparaissent, donc de pudding, etc. Tu fais effet Black Maria pour récupérer tes dons, et à la fin du tour, tu fais Katakuri, effet de Katakuri, tu setup soit ta pudding, soit ta Big Mom, et ton Katakuri active, et tu vas faire ça en boucle. En fait, en late game, le but c'est clairement de effet leader en boucle, tu fais don -7, enfin tu joues ta carte Big Mom ou Katakuri pour avoir tes gros body. Effet du leader, tu traces le PV adverse, puis donc pas de trigger, pas de ressources en main, jusqu'à qu'il est à 0. Dès qu'il est à 0, tu vas commencer juste à bombarder, sa tête, quoi, le leader pour pouvoir le KO. Et tu fais l'effet Black Maria pour récupérer tes dons, et en fait c'est comme si, si l'adversaire ne gère pas tes cartes, tes ressources, c'est comme si à chaque tour, tu faisais donne -2, je trace ton PV. Et surtout que la force, c'est que grâce à ces cartes là en jeu, en plus de Black Maria, c'est que c'est même pas donne -2, c'est à la fin du tour, tu récupères, tes 10 dons, il te reste 1 ou 2 dons pour jouer le Blast Break par exemple. Et donc à ce moment-là, t'es très bien. En sachant qu'il ne faut pas hésiter aussi de faire un effet de Big Mom Pirate. Tu fais Big Mom Pirate et tu mets la carte qui est casse-couille en top de ses PV, et puis après tu fais effet de Kaido, trace ton PV. Donc ça, faut pas hésiter à faire ce genre de choses, clairement.
Donc voilà comment on joue Kaido. Très simple à jouer, mais très compliqué à faire performer parce qu'il te faut ton Onigashima, il faut que tu puisses préparer ton chantier de pudding, ta pudding ou ton Stage Kid, que tu aies après ton sort de catégorie et que ces personnages ne se fassent pas gérer. En fait, tu puisses les garder en vie le plus rapidement possible pour enchaîner l'effet Kaido. Une fois que tu as fait les donnes moins 7, tu as effet Sanji, effet Kid, effet Tap, je récupère mes donnes, effet Onigashima, je récupère un don. Donc imagine, tu as par exemple, l'idéal c'est juste Onigashima et par exemple Pending, tu as fait hop là, je récupère mes 2 donnes. Donc c'est donne moins 5. Effet Black Maria, je récupère mes 5 donnes. Je suis à 10 donnes, j'ai récupéré mes 10 donnes. Et après je fais effet Katakuri, je set up mon Katakuri et ma pudding actif. Hop là, à toi. Maintenant si tu veux me le dire, elle sera par effet. Et en fait, tu fais ça en boucle, avec Kaido. Donc très très simple à jouer. Mais bon, c'est compliqué à faire perf parce que, comme j'ai dit, il faut garder ses persos en vie. Mais si l'adversaire ne connaît pas et que tu affrontes un deck jaune full trigger style Enel et Katakuri jaune et tout, ça peut lui faire extrêmement mal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez joué le deck ou si vous l'avez affronté, si vous avez aimé ou pas du tout. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.